Et bonjour à tous, je suis MaxLR, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui sur Blender on va voir comment faire du brouillard avec les nodes. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par Slay the Dark Animation, donc on va voir comment faire du brouillard avec le compositing parce qu'on connaît l'option dans le... où est-ce qu'elle est? Dans Word, non pas dans... si, dans Word où on coche Mist et on règle ça comme ça, sauf que ça prend beaucoup de temps de rendu. C'est très loin à calculer, alors que si on fait par les nodes, ça demande un peu plus de savoir-faire, mais c'est beaucoup plus rapide pour le temps de rendu. Donc on va commencer par faire juste un petit rendu de l'image, voir ce qu'on a pour l'instant. Alors c'est une scène que j'ai créée intégralement tout seul, on va dire, donc il n'y a pas de problème au niveau des droits, enfin je dis ça, je dis rien. Voilà, je suis juste content parce que j'ai créé une jolie scène, voilà, donc je vous le dis. Voilà, donc c'est une scène que j'ai créée, et le but c'est que ça soit un peu flippant, si vous voulez. Alors telle que la scène est là, elle est vraiment pas accueillante déjà, je suis d'accord avec vous, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un brouillard, enfin enfin quelque chose d'épais dans l'air, quelque chose qui soit un peu lourd, une ambiance, une atmosphère, voilà, plus lourde. Et peut-être un peu dans le jaune, un jaune un peu crade, un jaune un peu dérangeant comme j'avais fait pour comment on appelle le tuto sur les nodes. D'ailleurs, on va servir des nodes. Si vous ne savez pas vous en servir, je mets un lien, voilà, sur l'écran là, euh, vers une vidéo sur les nodes, une introduction sur les nodes où on va apprendre les bases sur les nodes. Donc si vous connaissez les bases sur les nodes, vous pouvez rester sur la vidéo, il n'y a aucun problème. Ne cliquez pas sur ce lien si vous savez vous servir des nodes. Donc, alors voilà, donc on a notre image de base, et on va vouloir ajouter un caractère plus, plus lourd à l'atmosphère. Voilà, j'ai trouvé le mot lourd pour atmosphère, je suis très content, je vais l'utiliser tout le temps maintenant. Donc voilà, donc on parle de cette image là, et le but c'est qu'on arrive à peu près cette image là. Donc là, à votre écran, voilà, j'affiche l'image que j'ai fait quand j'ai fait les notes de mon côté. Et franchement, je suis très content du résultat que j'ai eu. Je pensais pas faire un truc comme ça, je suis vachement content de ce que j'ai fait. Bon, bien sûr, je vous mets très vite fait les notes que j'ai utilisées à l'écran. On va pas aller dans le détail des nodes, parce que le thème du tutoriel, c'est pour faire le brouillard. Si vous voulez, je ferai quelques notes aussi dans le tutoriel, autre que le brouillard, mais on va vraiment se focaliser, bien expliquer comment ça marche le brouillard avec les nodes, et après on fera d'autres petits trucs si vous voulez voir des trucs cool. Donc, pour commencer, on va bien sûr augmenter la taille de la fenêtre des nodes, cocher Use Node pour utiliser les nodes. Ah oui, forcément, moi j'ai tutoriel, donc j'ai plus les nodes qui s'affichent dès le départ. Donc on va juste ajouter une node Input Render Layer ici, et une node Output en Composite, et une en Viewer. Viewer ou Viewer, je ne sais pas. Donc on va relier Composite et on va relier Viewer. On va utiliser le backdrop pour avoir l'image aussi, parce que ça vous permet d'avoir deux images utilisant les nodes projetées, en fait, pour avoir, par exemple, enfin, ce que je trouve intéressant avec le Viewer, c'est par exemple si on prend un filtre, n'importe quoi, flou, c'est-à-dire qu'on peut sur une des images flouter et pas sur l'autre, voir avant, on peut voir la différence. C'est ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Bon, pour ce qui me concerne, on a pas besoin du flou ici. On a besoin du Viewer parce qu'il va falloir savoir où est-ce qu'on met le brouillard, si vous voulez. Alors, le truc avec le brouillard, c'est qu'en fait, plus on est loin, plus c'est épais et moins on voit. Alors pour ça, on va aller dans Add et dans Vector, voilà, et on va aller choisir la node Map Value. Donc, on va ajouter la Map Value sur sur le tableau des nodes, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs, et on va relier Value à Z. Voilà, on relie Value à Z, et la Value qui sort, on la relie à Image du viewer. Et là, on a une image toute blanche. C'est normal, parce que la map value n'est pas calibrée, on va dire ça comme ça. En fait, le truc, c'est qu'ici, elle est beaucoup trop sensible à la profondeur. C'est-à-dire qu'avec cette node-là, plus on est loin dans l'image, plus c'est blanc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va changer cette sensibilité. On va réduire le size, en fait, ici, si vous voulez. Alors là, vous voyez qu'il est à 1. Alors, de base... Oula, pas de points. De base, on peut le mettre comme ça. Après, on peut jouer avec. Donc déjà, on voit que plus on est loin, plus c'est blanc, c'est ce qu'on veut. Euh, voilà, après, vous réglez ça comme vous voulez. En fait, le blanc, c'est là où il y aura le plus de brouillard. Moi, ce qui me concerne, c'est que j'avais mis
le size à 0,005. Voilà, donc on a un peu plus de brouillard au fond comme ça. Et j'avais utilisé un maximum de 0,8. Alors le maximum de 0,8, c'est-à-dire qu'au maximum, blanc étant le maximum, on aura 8. On n'aura pas un blanc complet, on aura un peu plus de gris. Et le minimum c'est pareil, hein. Le minimum c'est pour définir le noir en fait. Si on augmente le minimum, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de noir mais plus du gris au début. Voilà. Mais bon voilà, on n'est pas franchement penché sur la map value. Ça va nous servir à choisir où est-ce qu'on va être le brouillard. Alors ensuite, il va falloir qu'on ajoute une node mix, donc dans color et mix, qu'on va relier à image tout simplement. Ça fait une image blanche de l'autre côté, très bien, on alterne les images blanches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la map value au facteur en fait de notre mix. C'est-à-dire que plus ça va être blanc, plus ça va affecter l'image si vous voulez. Donc on relie à facteur, et là on peut voir que voilà, plus on est loin, plus c'est blanc. Sauf qu'on va pas laisser en mix, on va les mettre en add. Ça ne change rien. Pour le moment, ça ne change rien. Et on va ajouter une node qui va être plutôt intéressante, je trouve, parce qu'en fait... Enfin, attendez, on peut essayer autre chose, parce que là, je viens d'y penser. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent pas se compliquer la vie, vous pouvez... voilà, juste... voilà, faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça votre brouillard. Ça marche. Après, il y a d'autres méthodes qui permettent de plus personnaliser le brouillard et plus, enfin, d'avoir plus d'options et plus de choix. Vous pouvez faire ça, ça marche très bien aussi. En ce qui me concerne, moi j'utilisais une node Color Ramp, donc on va aller dans Add, alors par contre je sais pas du tout où aller. Elle devrait être dans Color celle-là, mais je la trouve jamais. Je la trouve jamais, donc on va aller dans Cherche, hein, tout simplement, et on va marquer Ramp, comme un dégradé en fait. Hein. C'est ce que me permet de faire cette node là, donc on va la mettre ici, et on va relier image ici à ça. La note dégradée en fait c'est simplement du noir au blanc, et on va rajouter au milieu, hop, la couleur de notre brouillard. Alors nous on va vouloir cette couleur là. Alors voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Plus c'est blanc ici, enfin la partie droite du dégradé va être efficace sur ce qu'il y a de plus blanc en fait sur l'image. Je sais pas si sur la map value. Plus c'est blanc, plus c'est la partie à droite du dégradé qui va être atteinte si vous voulez. Et plus c'est gris, mais pas noir, parce que noir ça n'a aucun effet en fait, noir c'est facteur 0, donc ça n'agit absolument pas sur l'image, plus ce sera ce qu'il y a à gauche qui va agir. Alors dans notre cas c'est pas très utile, mais si vous voulez que vous avez par exemple un tunnel extrêmement long, vous pouvez faire un dégradé de couleur mais vraiment vraiment cool. J'avais fait, quand j'avais testé ces nodes là pour faire le tutoriel avant, un tunnel très long, et j'avais mis 4-5 couleurs dedans de brouillard qui défilaient, c'était très sympa. Alors donc ce qu'on va faire c'est on veut pas qu'il y ait vraiment de brouillard ici, hein, parce que si on en a ici, on n'en veut pas. On va prendre le petit noir et on va prendre le petit noir. Oh là là, faire gaffe à pas dire de bêtises. Et on va juste le décaler en fait pour dire que la partie qui est là, qui est un peu grise, on veut pas qu'elle soit influencée par le brouillard. Donc on la déplace. Voilà, vous voyez que si on déplace beaucoup trop, hop, hop, on peut voir à gauche que le brouillard, en quelque sorte, il recule si vous voulez. Hop. Et ici, on va changer la couleur pour que ça corresponde plus à l'image que j'avais fait. Et j'étais parti plus sur un rouge très pâle. Euh, oula, oula, oula. Plus comme ça, voilà. C'était plus comme ça sur l'image que j'avais fait. Ouais, à peu près. Ouais. Et après, on peut toucher un peu au facteur, hein, mais ça vous pouvez tester, hein, savoir si vous voulez que ça agisse plus ou moins sur l'image. Donc facteur 0 ça n'agit pas, et facteur 100, enfin 1, ça agit beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire ça. Bon, moi j'ai laissé le facteur un peu plus élevé pour qu'on ait un peu plus de brouillard. Et ben voilà. Fin du tutoriel, c'est bon, on a fait un brouillard. Salut, au revoir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éventuellement un petit peu améliorer l'image. Hein. Peut-être pas le faire aussi compliqué que... Enfin, c'est pas non plus super compliqué, mais ça va être un peu long à faire. Que sur les notes que j'ai fait moi. Donc c'est-à-dire que sur notre image qui est rendue, on va pouvoir la rendre un peu plus flippante. On va déjà ajouter une petite distorsion à l'image. Donc là, on va dans Distord, une distorsion. Hein. Et on va choisir Lens Distortion. Alors ça me permet de déformer en fait la lentille de la caméra, comme si on avait
une caméra en œil de poisson, je crois que ça s'appelle. Et on va ajouter, en fait, regardez, si on augmente, voilà, on peut vraiment changer entre guillemets la lentille de la caméra. Je sais pas si on dit lentille en fait pour une caméra. L'objectif, ouais, ça va être l'objectif. Donc on veut bien déformer, mais pas trop non plus, hein. Donc on va déformer à environ 0,05. C'est très minime, et on voit qu'en plus on a des petits trucs là qui sont noirs. Alors là on va cocher fit, c'est à dire que ça va correspondre les bords de l'image, enfin l'image va s'étendre, va grossir de façon à ce qu'on n'ait pas de bord noir autour. Et la dispersion, en fait si vous voulez, c'est les couleurs qui vont se disperser, qui vont se démélanger entre guillemets. Donc si on met hop voilà, les couleurs vont. Enfin, on fait pas un tuto sur cette note là, de toute façon on fait juste un peu améliorer, on améliore juste très très vite. Donc ça j'avais mis ça à 0,03. Voilà. Donc voilà. Ouais, en fait je pensais que le tuto serait un peu plus long que ça. Je suis un peu désolé. Donc vous savez comment faire du brouillard maintenant. Vous savez comment utiliser la node map value qui nous permet d'affecter une node ou une valeur selon la profondeur de l'image en fait. Voilà, c'est ça, ça qui sert la map value en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Vous pouvez retrouver les deux fichiers, le fichier de base sans les nodes et le fichier avec toutes les notes que j'ai fait de mon côté, pas celles que j'ai fait du tutoriel. Donc ces notes qui sont un peu plus recherchées que celles-là, hein. Sauf pour les brouillards, j'ai vraiment fait le tuto sur le brouillard comme je l'ai fait moi. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire si ça vous a plu, un petit j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ça vous avez envie, hein, je vous oblige à rien, mais si vous voulez voir plus de tutoriels arriver, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là et à ma chaîne principale sur laquelle je fais de l'animation 3D, hein, je suis pas un mec qui fait que des tutoriels. Et surtout, si vous avez des choses que vous voulez savoir sur Blender et que moi en l'occurrence je sais faire, dites-le moi hein, via Skype, Twitter ou Facebook, YouTube, comme vous voulez, tous les liens sont dans la description. Contactez-moi, je ferai sûrement un tutoriel si ça vous intéresse. Donc c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Salut!